si vous devez sortir. Voilà, ça évite aux forces de l'ordre de vous toucher, de vous contaminer et vous de les contaminer. Alors c'est bien tant que ça reste dans un cadre très privé et que ça ne devient pas une habitude. Sinon ça va craindre encore. Et décidément, ça sent pas bon. Voilà. La chloroquine, apparemment un traitement qui est efficace. On attend de voir. À ce que ce soit répandu avant que les gens soient dans un état critique. Déjà dépistés, ce serait bien. Et on leur file la chloroquine. Parce que là, j'ai vu ma copine youtubeuse Tatiana Ventose. Elle a quand même morflé, hein. Elle est vraiment très fatiguée. Et du coup, elle fait plus ses chroniques qui me faisaient marrer, moi, quand même. Et donc, j'aimerais bien que ces gens-là puissent être un peu mieux soignés, au lieu de les laisser moitié agoniser chez eux, parce que ça fatigue apparemment, comme des coups de batte de baseball, le virus. On parle des héros aussi. Non, les héros, lesquels? Eh ben, les footballeurs, bien sûr. Les seuls héros. Non, c'est fini, les footballeurs, c'est plus des héros. Nos héros, ce sont nos scientifiques, nos infirmières, nos personnels hospitaliers. Voilà les nouveaux héros. Et ce sera terminé de dire qu'il y aura des héros ou des dieux du stade. Parce que cette connerie-là nous a coûté cher avec encore... Et j'y reviendrai toujours, hein. Je reviendrai toujours là-dessus. Ce putain de stade plein à craquer, avec des Italiens qui sont venus faire un match de foot en pleine période d'épidémie. Pardon, de pandémie. Voilà, c'est très gênant quand même des informations comme ça. Mais bon, donc les nouveaux héros, ce sont eux. Et je pense aussi à Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, qui avait dit ouais, ça sert à rien, on va gérer ça par l'immunité générale. Et il a chopé et il est à l'hôpital. Alors ouais, t'es à l'hôpital. J'espère que tu vas survivre parce que du coup tu comprendras bien de l'intérieur ce qui attend tout le monde. Et ça sera tout le monde. Moi je vois Tatiana Ventose, elle a fait toutes les précautions, comme moi je fais les précautions, hein. Les masques, les gants, les courses, le nettoyage, elle s'est chopée quand même. La distanciation sociale, même le confinement, elle l'a eu quand même. Alors si elle l'a eu, je vais la voir et on l'aura tous. Donc déjà il faut commencer à se mettre ça dans la tronche, ça va être sévère. Enfin j'espère qu'il s'en sortira il aura une meilleure vue comme ça du problème, hein, en tant que ministre. Enfin en tant que Premier ministre. Chef du gouvernement, hein, carrément. Donc Boris Johnson, j'espère que tu vas t'en sortir. Ensuite, ça c'était donc les contaminés. Mais il y en a d'autres. Hein. Alors j'ai vu une rupture du confinement pour dimanche. Non, pour aujourd'hui, pardon. Marseille, Paris. Et j'ai vu des gens sans masque aller faire leurs courses, cracher sur les légumes, parler à ça des légumes. Et les mecs, ils font leur reportage, oui, non mais on faut désinfecter avec du vinaigre ou pas. Mais les mecs sont fous. Tu sors pas sans masque. Tu ne sors pas sans masque. Donc là, je lance un appel au gouvernement. Faites un truc avec les masques. Dites aux gens de porter un masque. Voilà, c'est ça vraiment la chose la plus importante. Au moins qu'ils vous le crachent pas dans la gueule, le virus. On sait que c'est un moyen de contamination. On sait qu'il y a les mains. Mais au moins un masque. Putain, un masque. Déjà, ça aurait dû être fait il y a longtemps. Mais bon, il suffit de suivre ce qu'ont fait les Coréens. Et c'est tout, hein. On comprend exactement comment on gère une crise comme ça. Les tests, les masques. Et même si on doit se les faire, les masques, on est OK pour les faire. Donnez juste un modèle qui soit permanent. Un modèle qui dure pour faire des masques. Un modèle unique. Vous dites, faites des masques comme ça, avec ça, ça et ça, chez vous, et ce sera très bien. Voilà. Ensuite, cette rupture de confinement donc a rendu fou le personnel hospitalier, évidemment, puisque ça veut dire que des gens vont être contaminés, ont été contaminés déjà aujourd'hui en sortant, simplement en sortant. Parce que je voudrais quand même rappeler que en France, les distances de sécurité, elles sont d'1 mètre. Aux États-Unis, c'est 2 mètres.
Mais en réalité, le virus expulsé peut aller jusqu'à 8 mètres en très très peu de temps. Donc la réelle distance de sécurité, ce serait 8 mètres. Hein. Donc imaginez dans un supermarché le bordel que c'est. Rebelote, des masques, des masques, des masques, des masques, des masques, des masques. Ensuite, donc, par rapport à cette rupture de confinement qu'il y a eu aujourd'hui, a priori, ou hier, avec beaucoup de monde dans les rues, il y a un sociologue qui a parlé de la peur. Et qu'au bout d'un moment, c'est dans l'esprit humain, la peur de mourir, la peur d'un état, elle s'estompe et on vit avec ça. C'est une question d'habitude. Vous vivez avec la peur et à un moment elle s'estompe parce que ça devient une normalité. Vous voyez ? Donc ayez peur quand même. Je vous recommande d'avoir peur. Un peu, pas devenir psychotique ni barjot, mais ayez un peu peur. Ne rompez pas ce confinement. Parce que c'est tout ce qu'on a, vu qu'on n'a pas les masques et vu qu'on n'a pas les tests. Ne rompez pas ce confinement. Vous mettez en danger les autres autour de vous. Et vous mettez en danger, évidemment, tout le personnel hospitalier. Et vous risquez engorger les putains d'hôpitaux. Alors, et j'espère que la chloroquine leur est distribuée en grande quantité. Parce que maintenant, on sait que c'est très efficace. Et que ça vous permet de vous sauver la peau. Si c'est pris au début, parce que si c'est pris quand vous avez un tuyau dans l'œsophage, c'est peut-être pas la peine. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, ouais, donc les gestes barrières, hein, on disait 1 mètre, les ricains disent 2 mètres, 8 mètres, 8 mètres. 8 mètres, c'est pas 1 mètre. Évidemment, toutes les surfaces qui ont été touchées, les courses doivent être désinfectées, tout doit être désinfecté sans arrêt. Ce sont des vecteurs. Le virus a une durée de vie assez longue, hein. Il y a en tout cas plus de 24 heures. Les fringues, si vous êtes amené à sortir, changez-vous, jetez vos fringues à la lessive et lavez-vous entièrement, évidemment. Bon, les masques, je vais revenir aux masques parce que c'est important. Par exemple, au Japon, ils ont décidé de confiner des gens. C'était quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis le début, ils n'ont pas eu beaucoup de pertes, mais ils ont décidé de confiner les gens à reculons parce qu'il y a eu un traumatisme pendant la Deuxième Guerre mondiale avec l'État militaire qui contrôlait les gens à tout bout de champ. Et c'est un vrai traumatisme, ce qui fait que c'est un peu comme aux États-Unis, on refuse de confiner les gens obligatoirement. Alors au départ, on donne une consigne, on dit confinez-vous le plus possible, auto-confinez-vous, on ne vous oblige pas à vous confiner, c'est une recommandation. Là, ils ont envoyé le confinement obligatoire. Donc ils ont peur d'une deuxième vague en Asie, dans toute l'Asie, en Chine aussi, hein, partout. Donc c'est un truc qui va durer. Voilà, sinon, j'ai revu Donald Trump qui a mis beaucoup d'eau dans son vin en disant c'était une grippe. Non, c'est pas une grippe. Non, c'est très dangereux. Non, c'est extrêmement dangereux. Et ils se font tous tester finalement. Et il envoie du lourd et il envoie des usines à fabriquer des masques. Il faut fabriquer nos masques. C'est très important parce que quand on aura des masques, on pourra sortir avec un masque, mais on pourra sortir. Voilà. Donc je suis très content de ça. J'ai regardé les chiffres aujourd'hui en France. C'était une petite baisse. Bon, là j'ai la courbe. On est à quoi 7900 morts, 7000, 900 morts. Voilà la courbe. C'est toujours dans le haut de la courbe. Ils disent que ça s'améliore. Tant mieux, ça s'améliore chez les Italiens, paraît-il. En Espagne, tant mieux. Maintenant, je trouve que c'est une courbe très haute. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup moins de morts de la grippe. Alors c'est quand même un truc qu'il faut souligner. Il y a 3 fois moins de morts de la grippe cette année que d'habitude. Et ça, c'est étonnant. Vraiment étonnant. Donc on attend de voir. J'aimerais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis à demain sur Mike TV. Toujours sur la brèche.
rock'n'roll.